Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on est au cours 11 de Mukhtasar al-Akhdari. On est sur le tayammum qui est l'ablution à l'aide de terre. Déjà, il faut savoir que dans ce chapitre, il y a beaucoup de divergences entre le madhab malikite et les autres savants. Mais quand on explique un livre de savants, il faut mettre de côté certaines divergences et en parler et mentionner juste le rajih des fois, l'avis le plus prépondérant. Wallahu a'lam. Même si il s'était basé, l'imam Malik, de preuves. Mais à la fin, on a vu que les preuves pouvaient ne pas être authentiques. Parce qu'après, il y a eu des vérifications d'autres savants. En tout cas, il dit وَسُنَنُهُ تَجْدِيدُ الصَّعِيدِ لِيَدَيْهِ. Donc, il dit que parmi les obligations traditionnelles du tayammum, il y a le fait de poser une seconde fois les mains sur le sol pour laver ses mains jusqu'au coude, jusqu'au poignet. Comme on a vu, l'ordre du tayammum, en fait, il fallait d'abord s'essuyer, après avoir posé les mains, s'essuyer le visage, dont on avait expliqué rapidement les délimitations dans les ablutions, etc. Puis, après, on se lave les mains. Attention, c'est l'ordre un peu inverse des ablutions, même s'il n'y a pas tous les membres comme dans les ablutions. D'accord? Mais eux, l'imam Malik, en fait, il dit qu'il faut repasser et remettre sa main pour laver. Il faut poser encore sa main pour laver ses mains. Alors que les autres savants, la plupart des savants, ils disent que ça suffit en une seule fois. C'est-à-dire que tu poses ta main sur la terre, tu laves ton visage et tes mains jusqu'au coude sans reposer tes mains sur la terre. Puis, il nous dit وَمَسْحُ مَا بَيْنَ الْكُوعَيْنِ وَالْمِرْفَقَيْنِ. Ça, c'est un peu spécifique à certains madhab, dont le madhab malikite. Il dit qu'il faut laver les mains jusqu'au coude pour le tayammum. Alors que les autres, ils disent qu'on se suffit des poignets. On s'arrête aux poignets. Après, wat tartib, bien sûr, il y a l'ordre. Ça fait partie des sunan. Wa fada'iluhu at-tasmiyah, le fait de dire la basmala. Wa taqdimul yumna ala al-yusra, et de commencer par la droite avant la gauche. De s'occuper vraiment de laver déjà la main droite avant la main gauche. Et après, wa taqdim zahir al-dhira' ala batinihi wa muqaddimi ala muakhiri. Donc, comme on a vu du madhab malikite qu'il faut laver pour le tayammum jusqu'au coude, on a vu que ce n'était pas l'avis le plus prépondérant, mais pour aller avec la logique de ce qu'il dit, dans les fada'il, il y a le fait de ce point-là, en fait, il explique comment laver ce membre-là. C'est-à-dire qu'il nous dit que il faut commencer par laver l'extérieur, la face externe de l'avant-bras, puis laver la face qui est interne de l'avant-bras, et cela doit se faire du début. On part du poignet, on lave la face qui a le coude juste à côté. Quand on arrive, il y a le coude, en fait, c'est ça la face externe. Et la face interne, c'est celle qui est le plus proche du ventre de la personne. Donc voilà, il dit que pour ces fada'il de le faire. Mais ce n'est pas important parce que les savants ont vu que le dalil n'est pas juste pour ce... On ne peut pas se baser sur cela. Puis il nous parle des nawaqid, ce sont les invalidations des ablutions sèches. Il nous dit qu'il y a kal-wudu. Voilà, tusalla faridatan, c'est comme les ablutions. Il y a ça aussi, ce qui invalide les ablutions, ça invalide aussi les ablutions sèches.
Et voilà, tusalla fariidatan bitayammumin wahidin. On ne peut pas prier deux prières obligatoires avec un seul tayammum. ومن تيمم لفريضة جاز له النوافل بعدها ومسح المصحف. Mais il faut savoir que il y a des degrés entre les prières obligatoires et les prières qui sont dites surérogatoires. Tu ne peux pas prier deux prières obligatoires qui sont, on va dire, très rangs, qui vont user, entre guillemets, ce que tu as fait d'ablution. Donc, ce n'est pas possible. Mais tu peux prier une prière obligatoire, puis une prière surérogatoire et bien sûr lire le mushaf. D'accord? Du moment que tu n'as pas prié de prière obligatoire. Sinon, cela, on va dire, pour comprendre, use exactement les ablutions. Et bien sûr, tu pourras toucher le mushaf, qui est le parchemin du Coran. Tu pourras aussi accomplir le tawaf après cela. Et wattilawa innawa dhalika wattasalat bis-salah wa lam yakhruj al-waqt. Mais cela est conditionné, la lecture du Coran, le tawaf, etc., que ce soit juste après une prière qu'on avait fait avec le tayammum. C'est-à-dire, c'est pas tu passes à autre chose, etc. Watta salat. C'est ça, au fait, qui évolue. Faut pas que tu passes à autre chose. Voilà. Mais ça, c'est chose, Inch'Allah, dans les autres livres qui vont arriver, Inch'Allah, on en parlera encore. Et comme il a souligné, le temps de la prière, c'est ça, la limite. La limite qui te dit que tu ne peux pas exactement faire cet acte. D'accord? Car on a dit à la base, une prière obligatoire doit être faite avec un tayammum. Et ton tayammum, en fait, il reste jusqu'à la sortie de la prière dite. Donc, pendant ce laps de temps, avant la sortie, bah, tu auras le droit de faire du tawaf et de lire le Coran, de toucher la reliure du Coran, etc. Et pour finir cette partie concernant le tayammum, il nous évoque deux points. Il nous dit, celui qui fait la prière de l'Aïcha, selon ce procédé qu'on a dit, c'est-à-dire avec l'heure de rentrée et qui considère l'heure de sortie de la prière, et pendant ces deux temps, il a le temps de faire quelque chose qui n'est pas obligatoire. Donc, il nous dit que celui qui fait la prière de l'Aïcha, selon ce procédé, peut pratiquer le shafa'. Le shafa', ce sont deux raka'at surérogatoires qu'on peut faire juste après la prière de l'Aïcha. Ça fait surtout partie des rawatib, etc. Et le witr, donc dans des hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé de terminer sa nuit par un witr. Donc le shafa' et le witr, c'est exactement une habitude des gens pieux de terminer par des raka'at, et etc. Et de terminer par le witr, qui est une raka'a surrogatoire très conseillée. Donc, si il fait avec ce procédé, donc ce n'est pas grave, il peut le faire avec le même tayammum. Mais pour faire cela, pour avoir ce droit-là, il faut le faire juste après la prière de l'Aïcha. D'accord? Il ne faut pas attendre et s'endormir entre les deux et avec le même tayammum après pouvoir le faire. Ce n'est pas possible. Voilà le premier point qu'il a parlé vers la fin. Et le dernier point du tayammum, il dit celui qui use le tayammum à la suite d'une souillure majeure doit obligatoirement manifester son intention. Donc voilà, il souligne qu'il ne faut pas oublier d'avoir l'intention si on fait le tayammum pour pouvoir prier alors qu'on était en état d'impureté majeure, c'est-à-dire soit on avait fait l'acte avec
sa famille, ou bien soit on avait fait un rêve nocturne. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد